Ça fait un petit moment que tu dois voir dans ton compte l'onglet recommandations. Dans l'onglet recommandations sur Google, il y a différents conseils, entre guillemets, que Google te donne à différents niveaux, au niveau de ton compte d'une manière générale, au niveau des enchères, au niveau des budgets, au niveau des annonces, des extensions. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est les recommandations qui sont entre guillemets utiles et les recommandations qui sont un peu moins utiles ou qu'il faut, dans tous les cas, absolument modérer, absolument vérifier avant de les appliquer au niveau de tes campagnes. Donc pour ça, on va regarder par l'intermédiaire de l'outil d'application des recommandations, voir quelles sont celles que tu peux appliquer, cocher et appliquer automatiquement, et surtout celles qu'il faut absolument éviter d'appliquer automatiquement. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Là, je suis sur mon compte test avec aucune campagne activée. Donc ici, tu vois, je suis dans l'onglet recommandations qui s'affiche ici dans la colonne du milieu. Il n'y a aucune recommandation disponible tout simplement puisque, encore une fois, j'ai aucune campagne qui est lancée sur ce compte-là. Toi, de ton côté, tu auras forcément des recommandations. C'est quasiment impossible de cocher toutes les cases et d'avoir aucune recommandation affichée ici par Google. Pareil au niveau du score d'optimisation, c'est quasiment impossible d'avoir un score d'optimisation de 100%. On y reviendra dans une prochaine vidéo sur le score d'optimisation, c'est pas l'objet de cette vidéo. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est ici, au niveau de l'onglet recommandations, tu vois, tu as application automatique. On va cliquer dessus. Ça, c'est quelque chose que peu de gens connaissent. Si tu gères toi-même tes campagnes et que tu n'es pas un spécialiste Google Ads, il y a de fortes chances que tu ne saches même pas que tu as potentiellement des recommandations qui sont appliquées automatiquement dans ton compte. Donc c'est ici qu'il faut aller, j'y retourne, donc dans l'onglet recommandations, application automatique. Et là, tu vois, tu as trois grandes catégories. Tu as les enchères et budgets, mots-clés et ciblage et annonces et extensions. Ce sont les trois grandes catégories dans lesquelles Google classe les différentes recommandations qu'il va te faire au niveau de chaque campagne. Là, tu peux activer au niveau de ton compte toutes les recommandations que tu veux voir appliquées automatiquement. Comme je te l'ai dit en intro, toutes les recommandations ne se valent pas. Il y en a qui sont plus dangereuses entre guillemets que d'autres et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. On va commencer par les enchères et budgets. Globalement, dans les enchères et budgets, faut faire très attention puisque les stratégies d'enchères au niveau de chaque campagne, c'est l'un des éléments qui a le plus d'impact sur tes performances. Ça veut dire qu'il faut absolument éviter d'appliquer des recommandations liées aux enchères. Ici, tu vois, tout ce qui est définissez des enchères, enchérissez plus efficacement, définissez des enchères plus efficaces, ajustez vos CPA cibles, ajustez vos ROAS cibles. Toutes ces modifications, elles vont potentiellement impacter de manière assez forte le fonctionnement de tes campagnes. Ça peut tout dérégler, ça peut tout casser. Donc ici, absolument, on évite et on décoche tout ce qui est modification automatique des recommandations liées aux enchères. Ce que tu peux par contre cocher, ce que je te recommande de cocher, c'est la mise à jour du suivi des conversions. Si tu coches cette case, Google va automatiquement te faire passer en modèle d'attribution basé sur les données à partir du moment où ce modèle d'attribution sera disponible dans ton compte. Je ne vais pas revenir sur les modèles d'attribution, ça fait l'objet d'une vidéo. D'ailleurs, ma dernière vidéo était liée au modèle d'attribution dans laquelle je te parlais justement du modèle d'attribution basé sur les données. Je vais te mettre le lien en haut à droite de la vidéo, comme ça tu pourras aller voir ce à quoi ça correspond si jamais tu ne sais pas à quoi correspond le modèle basé sur les données. Ensuite, on passe aux mots-clés et ciblage. Là, pareil, il y a à boire et à manger, il y a des recommandations qu'il faut absolument vérifier avant d'appliquer. Notamment le fait d'aller enchérir sur les sites partenaires du réseau de recherche Google. Ça, tu peux le tester quand tu lances une campagne, mais j'éviterais, si j'étais à ta place, de laisser Google te diffuser sur ces réseaux-là. Les mots-clés redondants. Donc les mots-clés redondants, c'est sympa à supprimer, ça permet de, entre guillemets, cleaner ton compte, éviter de surcharger tes groupes d'annonces avec trop de mots-clés qui veulent dire, entre guillemets, la même chose et qui peuvent déclencher chacun de leur côté les mêmes annonces. Donc ça, c'est la suppression des mots-clés redondants. Ensuite, Google t'affiche supprimer les mots-clés n'entraînant pas de diffusion. Si tu coches cette case, Google va automatiquement te supprimer les mots-clés qui n'ont pas généré d'impression. Je ne sais pas sur quel intervalle de temps Google considère qu'un mot-clé n'a pas diffusé. Ça, il y a certains comptes sur lesquels je l'applique,
mais d'une manière générale, je préfère le faire individuellement au niveau de chaque compte. Ça, si c'est coché, c'est pas forcément grave, puisque ça va aller dans le sens d'un compte qui est plus clean, entre guillemets. Donc tu auras moins de mots-clés au niveau des groupes d'annonces, et parfois c'est pas plus mal. Supprimer les mots-clés à exclure conflictuels. Ça, tu peux le cocher. D'ailleurs, je le coche sur quasiment tous les comptes. Ce que ça va faire, c'est que si tu as des mots-clés qui sont à la fois en exclusion et en ciblage, Google va supprimer le mot-clé en exclusion pour que ton mot-clé ciblé puisse diffuser. Ça arrive très régulièrement quand par exemple tu commences à travailler avec un client ou si tu gères toi-même tes campagnes et que du jour au lendemain tu ajoutes par exemple un nouveau service. J'ai récemment travaillé avec un électricien par exemple et il s'est mis très récemment à vendre et à installer des bornes de recharge pour véhicules électriques. Ça c'est quelque chose qu'il ne faisait pas avant, il avait des demandes avant mais il ne gérait pas ce service-là. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais exclu le mot-clé borne au singulier pluriel de ces campagnes. Donc le mot-clé borne était en exclusion et pas en ciblage. Et donc ce que j'ai fait, c'est que lorsque j'ai lancé la campagne ciblant les bornes de recharge, Google m'a affiché dans le compte qu'il y avait un conflit avec un mot-clé à exclure. Donc ça arrive si jamais tu n'as pas coché cette automatisation-là, mais du coup ça peut te régler ce problème-là et supprimer automatiquement les mots-clés qui sont en conflit avec les mots-clés que tu as ciblés. Donc ça, c'est à voir dans ton cas si vraiment tu veux le faire manuellement et avoir un droit de regard à chaque fois que tu es dans ce genre de situation avec des mots-clés en conflit, tu le décoches. Mais moi, dans tous les cas, j'ai tendance à le cocher sur les comptes de mes clients. Utiliser le ciblage optimisé, ça je te conseille vraiment de le décocher. Le ciblage optimisé, c'est un ciblage qui est notamment sur les campagnes display vidéo et qui va aller chercher des audiences qui ne sont pas forcément dans ton ciblage, mais des audiences que Google considère comme en appétence avec l'objectif, avec ton CPA, ce qui fait que Google peut aller cibler des personnes qui ne sont pas dans l'audience que tu as initialement choisie. Ça peut être très problématique, par exemple, dans le cadre du remarketing, où Google va aller cibler des personnes qui ont les mêmes caractéristiques, mais qui ne sont pas dans tes listes de remarketing. Donc, encore une fois, à décocher et à faire au cas par cas, mais d'une manière générale, je déconseille fortement de cocher cette option. Supprimer les mots-clés redondants, ici je te l'ai coché, pareil comme les mots-clés à exclure conflictuels, tu peux avoir un droit de regard là-dessus. Ça c'est intéressant puisque ça va te permettre de nettoyer entre guillemets tes listes de mots-clés, puisqu'au fil du temps, quand on a tendance à ajouter des mots-clés dans ces groupes d'annonces, il se peut qu'il y ait plusieurs mots-clés qui veulent dire la même chose aux yeux de Google et qui vont donc déclencher de la même manière tes annonces. Ce que tu peux faire à ce moment-là, c'est cocher cette case pour faire en sorte que Google supprime tous les mots-clés redondants pour t'afficher une liste avec des mots-clés qui sont tous différents et qui vont tous cibler des termes de recherche différents. Ajouter des nouveaux mots-clés, ça je déconseille fortement puisque Google a tendance à proposer des mots-clés qui n'ont rien à voir souvent avec ce que tu fais ou avec le groupe d'annonces dans lesquels ils sont proposés. Ça, il faut absolument décocher. Créer des annonces dynamiques, pareil, ça peut avoir un gros impact au niveau de tes campagnes. Donc ça, je déconseille fortement de décocher. Ajouter des segments d'audience, ça, c'est quelque chose que je coche absolument partout. Ce que ça va provoquer, c'est que Google va ajouter automatiquement des audiences en observation au niveau de tes campagnes. Et ça, c'est bien, tout simplement, puisque ça donne des signaux supplémentaires à l'algorithme pour optimiser dans le cas où tu serais en smart bidding, en stratégie d'enchères automatique. Si tu es en CPC manuel, tu pourras à ce moment-là mettre des ajustements d'enchères à la hausse ou à la baisse sur les audiences qui fonctionnent plus ou moins bien et qui sont en observation au niveau de ta campagne. Dernière chose, les annonces et les extensions ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google est très mauvais dans la compréhension de la langue encore. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme je te l'ai dit avant, pour l'ajout de nouveaux mots-clés, pour la proposition de nouveaux mots-clés, souvent Google est à côté de la plaque. Pareil pour les annonces, c'est pour ça que je décoche l'ensemble des recommandations au niveau des annonces et extensions. L'ajout de nouvelles annonces responsives, pareil, ça Google, généralement il est pas très bon et les titres qu'il propose sont pas très bons, donc vaut mieux mettre à jour tes annonces de manière manuelle. Améliorer les annonces responsives, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que si tu as déjà des annonces responsives et qu'il te manque des titres ou des descriptions, si tu coches cette case, Google va automatiquement t'ajouter des titres et des descriptions dans tes annonces responsives. Encore une fois, Google n'est pas très bon pour ça, donc vaut mieux décocher.
Et la rotation optimisée, ça c'est au cas par cas, c'est pas hyper grave si tu l'actives. Tu peux cocher, tu peux décocher. Ça dépend de toi, de la manière dont tu gères tes campagnes. Si tu veux une totale maîtrise sur la manière dont tes annonces sont diffusées, tu décoches. Si tu n'es pas contre à ce que la rotation optimisée soit activée dans tous tes groupes d'annonces, tu peux cocher ici. Voilà, c'en est fini pour cette vidéo concernant les recommandations automatiques. Il y a bien deux choses que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que au niveau des enchères, il ne faut absolument pas laisser Google gérer tes enchères, fixer des nouveaux objectifs de CPA, ROAS tout simplement, puisque ça aura des impacts trop importants au niveau de tes performances. Pareil pour les mots-clés et pour les annonces, ne laisse pas Google te générer automatiquement des nouveaux mots-clés ou réécrire tes annonces tout simplement puisqu'il n'est pas assez bon encore pour qu'on le laisse faire ce qu'il veut à ce niveau-là. Sinon, comme tu l'as vu, il y a d'autres recommandations qui peuvent être pertinentes d'appliquer automatiquement. Je vais te laisser faire ça dans ton compte. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner pour être au courant des prochaines vidéos que je sortirai sur la chaîne. Et puis quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!